Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 5 de notre let's play sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. Oh, oui, 5 épisodes déjà? Ouais, non, oui, c'est ça, 5 épisodes. J'ai eu un doute. Voilà, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour notre petit épisode d'aujourd'hui qui va être un peu plus mouvementé que le dernier. Dans le dernier épisode, si vous vous souvenez bien, on a dû faire notre premier cours de ballet qui s'est déroulé sous les multiples lagages de l'émulateur, mais finalement ça avait l'air d'aller sur l'enregistrement, donc j'ai décidé de ne pas refaire l'épisode. Normalement aussi j'ai baissé certaines choses, j'ai réglé certains paramètres, donc ça devrait moins ramer. Voilà, donc j'espère que ce sera le cas, on verra bien. Donc après notre cours de ballet, on avait décidé de faire que quelques quêtes annexes, notamment la course en ballet et le jeu des trolls. Et aujourd'hui, du coup, ça va être un épisode un peu plus d'action, vous verrez, on va avoir pas mal d'infiltration. Et voilà, puisque nous sommes la première nuit, et pour le moment, on n'a aucune quête à faire, donc on va descendre, voir s'il y a quelque chose à faire, qu'est-ce qui se passe, voilà. Harry se balade dans son dortoir durant la nuit. Harry, c'est la catastrophe! Quelque chose d'horrible est arrivé à Neuville. Il a réussi à se coincer tout seul derrière une tapisserie. Et bien sûr, tu veux que je l'aide à sortir. Tu ferais ça? C'est vraiment gentil. Il est par là. Quand je vous avais dit que c'était les Harry Potter et la boniche, hein, mais il a l'habitude maintenant, il dit tu crois que je vais le faire? Alors, Neuville, c'est quoi? C'est une Neuville, tapisserie, il est malin comment quand es-tu même. arrivé Hein. là? Il cherchait Trevor, son crapaud. Il a fait un faux mouvement, et évidemment, il s'est coincé. Et toi, Hermione, tu n'as pas pu l'aider? Non, j'ai tout essayé. Il nous faut un sortilège de découpe. Et où est-ce que je vais trouver un sortilège pareil en pleine nuit? Dans la serre numéro 3 du parc. Mais pour pouvoir y entrer, il va falloir que tu apprennes à déraciner des champignons. Tu trouveras un excellent livre du professeur Lockhart à ce sujet dans la bibliothèque. Récapitulons. Je vais à la bibliothèque au 2e étage pour trouver le livre de Lockhart. Après, je sors dans le parc et j'entre dans la serre pour trouver le sortilège de découpe. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Dépêche-toi. Bon, apparemment, Hermione sait parler la langue du tapis. Donc, voilà, à la bibliothèque, on va devoir y aller. Vous allez voir que c'est pas spécialement l'endroit où on a le plus envie d'aller. Hein. Y a pas de musique, c'est assez oppressant. Donc, trouver le livre champignon, trouver le sortilège découpe et sauver Neville coincé derrière la tapisserie. Hermione, donc, elle se débrouille bien. Elle sait où trouver les livres et tout. Bon, au beau milieu de la nuit, voilà. Ce serait pas mieux d'appeler un préfet ou je ne sais quoi. Non, faut que Harry fasse tout seul. Alors, qu'est-ce qu'elle me Va dit? chercher le livre dans la bibliothèque. Ah, carrément, aucun respect. Va chercher, Harry, va chercher. Écoute, hein, vu que je suis une personne gentille, je vais y aller. Alors, on va essayer de récupérer des dragées pour acheter des trucs à la fin de l'année, puisque comme je vous l'ai dit, Fred et George ne sont ouverts que la nuit. Alors, hop, on retrouve notre bonne vieille musique. Alors, ici, pour ceux qui ont joué à la version PlayStation 2, ils me diront peut-être de me méfier, mais il n'y a rien, parce qu'il faut savoir que sur la version PlayStation 2, il y a un préfet ici, qui peut nous attraper et nous enlever des points, le méchant. Mais sur la version GameCube, il y en a beaucoup moins. Et tant mieux d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode, mais une des qualités de la version GameCube, je trouve, c'est que la PS2, il y a beaucoup de phases d'infiltration qui sont mal foutues, alors que sur cette version GameCube, il y en a beaucoup moins. Allez, un petit parchemin de sauvegardons. Ça faisait longtemps. Oui aussi, il faut savoir que du coup, je l'ai pas tout au début de l'épisode, mais j'enchaîne cet épisode après le second, donc s'il y a eu des remarques, des suggestions ou autres dans les commentaires, c'est normal si j'en ai pas pris compte, c'est parce que du coup là, je tourne à la suite. Hop, bon 25 dragées. Alors vous allez voir que la nuit, ça va être source de perte de points, donc on va essayer de garder nos 80 points, mais je vous garantis pas, puisque on va avoir des phases d'infiltration avec des préfets, donc il y a eu avec Percy. Bon, Percy ne nous a pas eu la dernière fois et il ne nous a pas enlevé de points. Même s'il nous aurait eu, il nous enlève pas de points. De toute façon, c'est les autres préfets qu'on va rencontrer cette nuit. Hein. Vous allez voir que, ouais. Aussi, du coup, je n'avais pas parlé, mais j'avais dit dans le dernier épisode qu'après chaque jour, on avait du coup le récapitulatif des points. Ce sera après chaque nuit aussi, c'est-à-dire que la nuit, les autres maisons peuvent perdre des points, et nous aussi, du coup, mais généralement, le jeu s'adapte, c'est-à-dire que si vous perdez des points, les autres maisons vont en perdre aussi pour pas qu'il y ait trop d'écart. Alors, vous pouvez aller dans la bibliothèque. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à taper pour avoir des dragées, tandis qu'un fantôme sort du mur sur le côté et qui va me taper si je bouge pas. Hop.
Bon, les ralentissements, c'est toujours là. Écoutez, je peux rien y faire. Et j'ai l'impression qu'il y en a quand même un petit peu moins. Mais voilà, parce que bon, sans dragée quand même, c'est long à avoir. Et si on veut Alomora ou même la fiole, c'est sans dragée. Hop, pour moi je suis content, je suis pas mort encore. Bon, vous me direz qu'on n'a pas revu des monstres depuis la forêt interdite. Si, il y en a un là. Non, tu ne toucheras pas. J'avais oublié ces livres. Je ne veux pas perdre de dragée. Hop. Popcorn. Tout. Une petite Joconde sur notre doigt. Oh. Viens à moi. Que je te déchire. Que je t'écorche. Mais d'où est-ce que ça peut venir? Mais d'où est-ce que c'est? C'est vrai que dans ce jeu, vous allez voir, il y a des répliques de Harry qui sont culto. Wow. Bonjour, jeune Harry. Vous m'avez l'air bien pressé. Bonjour Nick, je dois rendre service à Hermione. C'est urgent, je n'ai pas le temps de bavarder. Aucun problème, jeune Harry. Filez maintenant. On parlera une autre fois. Bonne nuit. Parle plus fort dans les escaliers, hein, qu'on me trouve. Par contre, moi, je vais pas me faire écorcher ou déchirer, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Attendez, là, je crois qu'il y a des dragées. Hop, on va les voir. Alors là aussi, sur la version PlayStation 2, je sais qu'il y a des préfets. Mais ici, il n'y en a pas. Voilà, on va récupérer notre petit dragée. Hop. Au moins qu'on puisse acheter quelque chose à la fin de la nuit, même si c'est pas Alomora ou... Voilà, peut-être une carte déjà, ce serait pas mal pour avancer notre collection. Au moins, écoutez, je vous fais découvrir un peu les étages. Donc ici, on a l'étage du cours de défense contre les forces du mal. Donc ici, la salle, voilà, 3C. Bon, vous verrez qu'on aura l'occasion d'y aller d'ici. Ok, super, merci tous les dragées que j'ai galéré à avoir. Ici, le prochain épisode, et là, je vais en perdre. Ouais, 2. Foutu livre. Hop, allez. Hop, 52. Voilà, ici on a la salle des forces contre de défense contre les forces du mal. Là, je sais plus ce que c'est. Je crois une salle de classe. Et là, c'est le bureau de Dumbledore. Mais bon, c'est fermé à clé, comme c'est marqué. Hop. 53 dragées, écoutez. Pas mal, une petite expédition. Allez, hop. Bon, je vais peut-être me faire taper cette nuit, parce que sinon on va en perdre. Et là, donc, va être la phase chiante, puisqu'on va avoir des préfets. Vous allez voir que la bibliothèque, on va être amené à y aller souvent pendant la nuit. Alors, la bibliothèque de jour, c'est sympa, mais de nuit, c'est pas spécialement accueillant. Et petite anecdote, vous allez voir que la bibliothèque, j'en avais peur. Quand j'étais petit, bon. Là, on va avoir une petite phase avec des préfets. C'est pas la plus difficile du jeu, c'est peut-être même la plus facile. On va en avoir des bien pires, mais comparé à celles qui sont pires, notre seule arme de défense, c'est les boules puantes. Et on n'a pas encore un sort qu'on pourra avoir plus tard dans le jeu qui nous permet de nous défendre des préfets, mais ça faut le savoir aussi, hein, parce que ça je l'ai su que très tard, et je sais même pas si ça marche sur GameCube ce sort. Je sais que ça marche sur PlayStation 2. On va éviter de se faire trouver. Puis je dis ça, je suis sûr que je vais me faire choper, mais... Donc à chaque fois qu'ils nous voient, on perd 5 points, et on peut en perdre 20 maximum. Voilà, au bout de 20, ils peuvent plus vous enlever de points. Bon, alors, on a toujours notre caméra aussi mal foutue. Ok, préfet là-bas. Alors là, je crois qu'il n'y en a que 2. Il y a quelqu'un dans le coin. Non. Alors je crois que la première fois, ils enlèvent pas de points. On a le droit une fois sans perdre de points. 20 points de pénalité pour Gryffondor, Potter. Ah, il vient m'enlever 20 points d'un coup. Ok. Normalement, c'est 5 par 5. Ah non. Ah bah super. Bon, écoutez, je n'accepte pas d'avoir perdu ces 20 points. Si je passe comme ça. Étouffe-toi. Là, il peut plus en enlever, on est d'accord. Ouais, bon. Écoutez, mon cœur ne reste pas ouvert à ces 20 points que je viens de perdre, donc je vais tout simplement vous faire une petite ellipse et recharger la dernière sauvegarde, de devoir aller récupérer tous les dragées, mais c'est pas grave. Et je vous retrouve ici avec les 20 points. Purée, là je viens de réussir, c'est ici la bibliothèque. Bon,
Je vous retrouve tout de suite, je vais aller récupérer les 20 points qu'on a perdus. Voilà, à tout de suite. Et tout le monde, donc j'ai refait toute la phase d'avant, là, qu'on a vu les cinématiques, etc. J'ai récupéré des dragées et on a nos 80 points de maison, donc cette fois on va essayer de repasser sans se faire cramer. Bon, écoutez, la première fois j'ai voulu y aller à la manière douce, là on va y aller à la manière forte, hein. Plus de pitié, on va y aller aux boules puantes, parce que voilà, j'aimerais bien éviter de perdre 20 points en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on prépare pour récupérer ces points de maison? Allez, montre-moi. Non. Oh non, s'il vous plaît, m'enlevez pas 20 points d'un coup. 5 points de pénalité. Ok, bon là ça fait moins mal quand même, 5 points. L'autre là il m'a enlevé 20 points d'un coup tout à l'heure. Purée. Ah, ils vont me saouler. Et dites-vous que c'est la phase la plus facile avec les préfets. Hein. Non mais là c'est juste moi qui joue mal. Parce que c'est pas si compliqué que ça. On va attendre qu'il se retourne. Hop, passer derrière lui. Boule puante. Voilà, c'est mieux joué là quand même. Bon, on a perdu 5 points. Ça fait quand même moins mal que 20. Ouais, parce que là quand même, il m'a enlevé 20 points. Waouh. Pourtant, ils me font pas souvent ça. Hein. D'habitude, c'est 5 par 5. Et même, il y a des fois où la première fois où ils vous trouvent, ils sont indulgents et ils vous enlèvent pas de points. Hop. Alors. Donc là, bienvenue dans la bibliothèque de Poudlard. Tu as maintenant des ballons lumineux. Sélectionne-les à l'aide de la commande P, Y ou X dans l'inventaire de ton rappel tout. Comme pour un sortilège pour lâcher un ballon lumineux. Appuie sur la commande appropriée, utilise le ballon comme diversion. En effet, les préfets en ont un penchant pour les enquêtes. Ou un penchant pour les enquêtes, ah oui. Pardon, excusez-moi. Alors les ballons, du coup, voilà, comme ils l'ont dit, c'est pour distraire les préfets. Je trouve que les boules puantes, c'est plus efficace, donc moi je resterai aux boules puantes. On va casser les jarres de cette bibliothèque, hein, parce que il y a quand même il y a quand même plein de petites choses, voilà. Pour voir les dragées, on est même un peu plus que tout à l'heure. J'ai refait le tour des étages. Hop, on se réapprovisionne en boules puantes. Hop, dragées. Et là, on a des livres. Alors, de quoi ça parle? Astuce! Le lancer de gnome peut-être même devrait évoluer en un passe-temps fascinant et bénéfique. Il n'y a rien de tel que la sensation que l'on éprouve lorsqu'on lance un rappel tout sur l'une de ces horribles petites créatures. Waouh, mais c'est super méchant! Puis lorsqu'on jette par-dessus d'un muret ou en haut d'un grand mur, ou dans les profondeurs d'un fleuve, d'un lac, ou dans une chute d'eau, ou dans un marais. Il y a beaucoup de ouf dans leur phrase, je trouve. À Poudlard, il suffit de battre le record de lancer de gnome pour gagner une carte de sorcier et sorcier célèbre, ce qui est toujours apprécié. Ça, on l'a fait durant le dernier épisode. Là, la petite bibliothèque, là, on voit les livres qui volent. Voilà la petite musique calme. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Astuce. Non seulement sur le manche d'un balai à balai, mais aussi sur le dos d'un hippogriffe. Ce genre de course est très différent des compétitions organisées à Poudlard. Le gagnant d'une course dans le parc du château qui gagne face à un autre élève peut gagner une carte de sorcière et sorcier célèbre. Toutefois, l'utilisation de la potion Vitamix est défendue par le règlement et n'est pas... Et pas seulement parce que cela irait à l'encontre de l'esprit sportif, mais aussi parce qu'elle peut avoir des désagréables effets secondaires sur certaines personnes. D'accord, bon, ça aussi la course en balai, on l'a fait dans le dernier épisode, hein. C'est les petites quêtes qu'on a fait avec Neuville. Alors, ici, on a le même genre de tapisserie qu'avec Neuville, mais on peut rien faire, il nous faut le sortilège de découpe qu'on va voir aujourd'hui. Ici, un bouton avec du feu, on peut rien faire, la porte est fermée. À clé. Encore un sortilège de découpe, pourtant on voit qu'il n'y a rien derrière. Hein. Et spoiler, il n'y a rien. Ici, on a de quoi remplir nos fioles, mais on n'a qu'une seule fiole et elle est déjà pleine. Hop, un petit dragée. Alors, c'est ce que j'allais dire, des fois dans les bocaux, il peut ne rien avoir. Ici, qu'est-ce qu'on a? La bibliothèque, elle est pas très propre. Encore une tapisserie. Hop, des pots. Ah, une château tournée. Bon, je crois que j'ai déjà toute ma vie, mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Si là, on a Ouch! J'avais oublié que ça faisait mal.
On perd pas de vie, c'est juste on perd nos dragées. Vous voyez, je vous ai dit, tout est fait pour nous faire perdre nos dragées dans le jeu. On a le retour de la mort visqueuse, là, qu'on avait déjà vu dans le dernier épisode sur un coffre. Ici, on a un rocher avec un emblème dessus. On comprendra plus tard ce que ça veut dire. Hop, donc on peut rien faire. Bon, les livres, cherchez pas à les attaquer, on peut pas les taper, ils nous agressent pas. Enfin, du moins ceux-là. Par contre, ceux des bibliothèques là où on va passer, je crois que oui. Ah, ballon lumineux. Increvable en plus. Non, ça va, on se fait pas attaquer dans la bibliothèque, il me semblait pourtant. Ils sont là peut-être? Ah non, non. Ok. Enfin, un endroit où je me fais pas attaquer méchamment par des livres. Hop. Ah, encore des livres. Ah, ça nous dit. Astuce, il existe de nombreuses façons d'utiliser le sortilège d'Incendio. L'une d'entre elles consiste à lancer le sortilège sur des brassereaux afin de les allumer. Si tous les brassereaux d'un lieu spécifique sont allumés simultanément grâce à un Incendio, on peut gagner une carte de sorcier et de sorcière célèbre. Ce petit tour peut s'avérer très utile pour les collectionneurs de cartes. L'Incendio a été cependant parfois utilisé à des fins bien plus atroces. Par exemple, de jeunes sorciers et de sorcières ont mis feu au pantalon d'un enfant pour estorquer ses sucreries ou faire de la contrebande. Mais c'est quoi des... Par contre, des brassereaux, je sais pas. À moins que la victime ne connaisse un sortilège pour éteindre le feu, elle risque de passer plusieurs jours avec son pantalon en feu. Ah, Incendio. Donc, un petit sortilège de feu, comme on l'a vu ici. Astuce, il y a également le grand lac situé dans le parc de l'école de Poudlard. Les gnomes qui infestent les rives du lac doivent être jetés à bras-le-corps dans les eaux. Cette action étant bien souvent profitable aux collectionneurs de cartes de sorciers et sorciers célèbres. Le lancer de gnomes peut et peut-être même devrait évoluer avec un passe-temps fascinant et bénéfique. Il n'y a rien de tel que la sensation que l'on éprouve lorsqu'on lance un repousse-touillère, un flipendo, quoi, sur l'une de ces horribles petites créatures, puis lorsqu'on les jette par-dessus un muret ou en haut d'un grand mur ou dans les profondeurs d'un fleuve ou dans un lac ou dans les chutes d'eau dans les marais ou... Ah, écoutez, livre pas fini, mais ça répétait un peu ce qu'on avait déjà lu tout à l'heure. Bon, on va récupérer le livre de Gilderoy Lockhart qui est ici. Voilà. Hop. En maraude avec les monstres de Gilderoy Lockhart. Donc là, l'animal qu'on a déjà rencontré, je crois, ou alors du moins qu'on va rencontrer dans la serre. Animal végétable, champignon ou gnome. Au cours de mes innombrables voyages autour de ces globes magiques qu'est le nôtre, j'ai assisté à d'étranges spectacles et rencontré un véritable bestiaire de créatures particulières et exotiques. La plupart de ces créatures que j'ai eu la malchance de côtoyer étaient très menaçantes, sauf peut-être le champignon qui ressemble à un grand champignon aux poils hérissés et qui est davantage un animal qu'une plante. Je me souviens très bien du temps où, au cours d'un séjour particulièrement agréable avec certaines de mes fans, au fin fond de l'insecte, j'ai offert un chemin dans un jardin pittoresque de banlieue, même si le terme de jardin me dérange pour décrire un bout de terrain en friche, qui avait été bloqué par plusieurs champignons. La technique habituelle pour neutraliser les champignons consiste à leur lancer un flipendo, oui, je dis pas repousse-touche, je dis flipendo, puis les saisir fort fermement et les faire tourner et les arracher au sol d'un coup sec. Inutile de préciser qu'une fois que j'avais nettoyé le chemin du moindre champignon, mes femmes se sont montrées de plus que reconnaissants et m'ont offert plusieurs bouteilles de vin de céleri et de betterave fait maison, mais j'ai entendu refuser leur cadeau. Donc voilà, donc on sait comment se débarrasser des champignons. Alors je crois qu'il y a tous les monstres qu'on a affronté ou qu'on a affronté, ouais. Donc là on a les gnomes, voilà, sont les plus dangereux que les champignons, insectes un peu ennuyeux, sont de petits nuisibles qui se trouvent dans les jardins, même mieux entretenu qui s'étend à 8 hectares. La façon la plus efficace de s'en débarrasser des créatures envahissantes dans le jardin est de lancer un flipendo sur un gnome. Et pourquoi là c'est marqué flipendo? L'attraper par les jambes et le jeter par-dessus le muret et éviter de préférence de le jeter dans un jardin plus petit à moins et moins bien entretenu que vos voisins. Méfiez-vous également de ces petites dents tranchantes et sachez qu'un bon flipendo de repousse devrait vous aider à vous en débarrasser.
Donc là, comment ça s'appelle ça? Des Corrignam. Je me souviens comme si c'était hier, le temps où lors d'une randonnée au bord du cycle Glasgow en Écosse, j'étais à la recherche de légendes. Blablabla. J'ai rencontré par hasard un groupe de Corrigan, à ne pas confondre avec les Farfadets. Oh non, pourquoi y a écrit Farfadet? C'est assez drôle quand même. Ces petites créatures malveillantes sont espiègles au possible et qui attaquent souvent les voyageurs imprudents en les poussant et les faisant trébucher d'une façon désagréable. En tant que voyageur resté, je ne suis jamais imprudent et j'ai donc tout de suite répété le petit groupe. J'ai sorti ma fidèle baguette, j'ai lancé un sortilège de flipendo repousse-tout sur le chef du groupe. Avant que ces courrottes puissent réagir, je me suis immédiatement saisi du corrigan déboussolé par les chevilles gluantes en prenant soin de ne pas salir ma sublime robe verte. Et je le laissai dans le cid où partagea un instant de traîner avec la rive opposée et de fuir en direction du champ d'épandage avoisinant. C'est ainsi que les corrigans furent vaincus et les autres créatures du groupe se dépêchent de rentrer dans le trou crasseux où elles étaient sorties. Ok, donc ça me donne plein d'astuces. Bon, allez, on va lire les 2 dernières pages. Hein. N'hésitez pas à skipper les moments où je lis si jamais ça vous ennuie, ce que je pourrais comprendre. Donc là, les crabes de feu. On en a vu dans la cave du chaudron baveur. Je me souviens du temps où, lors d'un voyage au cœur d'une forêt tropicale et humide, en fait, il a tout fait, les Fidjiennes. Alors, je m'étais engagé dans une odyssée légendaire pour sauver le crabe de feu géant menacé d'extinction par les sorciers. Braconniers sans scrupules. J'ai décidé de me reposer un instant peu à l'ombre d'un bânon, alors que je me consacrais à quelques ablutions et légendes. Je fus attaqué par une véritable horde de crabes de feu en furie. Ces idiots, le crustacé, c'est des crustacés ça? Ignorant visiblement que je me trouvais là pour les empêcher que l'un de leurs ne subisse le même tort que Dodo. Hein? Que le dodo. Ah oui, l'extinction. J'ai réussi élégamment à m'échapper aux boules de feu qui surgissaient de leur postérieur et j'ai sorti immédiatement ma fidèle baguette. Après plusieurs repousses, tous les crabes de feu étaient tous retournés sur le dos. Les pauvres pattes se débattaient inutilement dans l'air fidjien, tout en laissant leurs pauvres carapaces brûler aux rayons de soleil fidjien. Je me dirigeais d'un pas vif vers le campement de sorciers braconniers ou sans scrupules avec la ferme intention de me joindre à eux pour les aider à éliminer le moindre trace de ces cruels sauvages crustacés. Alors ça, comme il l'a dit, du coup on peut les neutraliser avec un flipendo, mais il y a un sort qui va nous permettre de les tuer, mais on n'a pas encore ce sort. Et enfin les esprits canins calamiteux, oui. La forêt nord est infestée de vampires de Roumanie centrale est aussi glaciale et menaçante que le cœur de New Forest. En Angleterre, ce fut pourtant là qu'il y a eu plusieurs hivers que je rencontrais par hasard 2 créatures les plus terrifiantes connues des sorciers. Ah oui, parce que j'en ai vu dans la forêt interdite, moi c'était pas très effrayant. Enfin, ils m'ont fait un peu mal, mais ça allait. Je me souviens parfaitement de l'heure où il était tard dans la journée, alors je me dirigeais gaiement à travers la végétation dense, la recherche des infâmes poneys sauvages de cette région. J'entrais dans une clairière feuillue pour retrouver face à 2 gitraches errants. Ces grands esprits de chiens me barraient la route. Je décidai donc de sortir ma fidèle baguette et lancer un lumos qui m'éclairait. Et c'est alors que les gigatraches s'éloignaient de la lumière et que je fus libre de continuer mon chemin à travers la forêt sain et sauf. Et voilà pour la lecture. Alors, notre rappel tout s'allume. Donc voilà, donc on a trouvé le livre de Champignum et maintenant il faut trouver le sortilège de découpe qui est dans la serre numéro 3. Donc c'est pour ça dans le dernier épisode que je vous avais dit que j'irai pas chercher la caisse de fiole dans le dernier épisode, que j'irai la chercher maintenant parce que du coup on va être amené à aller chercher cette caisse maintenant. Bon, il ne manque plus qu'un manuel. Voilà, on a Folio magique, le livre des 100 enchantements, résultats de l'école et Maraude avec les monstres. Ah mince, on a le... Putain, mon 5 points classement D. Ouais, ça aurait pu être moins 20. Hein. C'est pas grave. Allez. On va essayer de sortir sans se faire repérer. Parce que j'aurais un peu la haine de perdre les 20 points et de devoir tout recommencer. Ce que je vous ai fait en faisant une ellipse, bien sûr, mais pour garder les points. Parce que si on perd trop de points, ça va être un peu relou. Mais bon, si on retrouve la fiole de potion, on pourra compenser les 5 points qu'on a perdus. Alors, c'est très bien parce que la caméra fait des siennes. Je vois même pas où sont les préfets. Ok, c'est bon.
Hop. Bon, on a perdu que 5 points. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas catastrophique. Et normalement, on n'aura plus de préfet aujourd'hui, donc on risque pas de perdre de points. Du moins sur la version GameCube, parce que je sais que sur la version... Ah non, mes dragées. Attaque. Ralentissement, je m'en fous. Attaque. Je peux pas perdre mes précieux dragées. J'ai galéré à avoir ces dragées. Oh là là, ces livres, aucune éducation. Hein. Hop, au vomi, c'est super. Mais comment on fait pour savoir les goûts à chaque fois? Harry, il les lèche ou quoi? Il les lèche et après il les donne après les gens. C'est dégoûtant. Redonner, wow, on a que des trucs immondes. Hein. Allez, descendons dans la serre numéro 3. Alors oui, donc les préfets, il faut savoir que du coup là sur GameCube, il y en a juste dans la bibliothèque et dans une autre partie de la bibliothèque qu'on accédera dans quelques épisodes. Et où il y en a bien plus, vous verrez, hein, parce que là c'était vraiment facile. C'est pour ça que c'est bête que je me sois fait attraper la première fois. Hop. Alors, voilà, parce que sur PS2, normalement, il y en a ici, dans le hall, et du coup, il faut vous infiltrer jusqu'à la porte. Heureusement, là, on n'en a pas. Donc, voilà. Allez, on va aller dehors. On va pouvoir retrouver notre fidèle Poudlard de nuit. Aussi sur PS2, du coup, il y en a à l'extérieur, ici. Bon, là, heureusement, il n'y en a pas. Voilà, on est tranquille. Est-ce que Madame Bibine, elle est là? Encore de nuit, ce serait drôle. Ah ouais, non, je peux pas faire de courte vol de nuit. Hop, allez, allons à la serre numéro 3. Hop. Alors, là, il n'y a rien. Là, il y a quelque chose d'allumé, je sais même pas ce que c'est. On va aller dans la serre. Oup. Petit écran de chargement. Hop, donc nous sommes dans la serre. Alors, on va essayer de retrouver cette caisse de fiole. Au moins, parce que du coup, comme je vous ai dit, quand on rapporte les objets, on gagne des points. Ça compensera peut-être les 5 points qu'on a perdus bêtement en se faisant attraper par le préfet. Bon, 5 c'est toujours mieux que 1, mais voilà. Alors, on va aller explorer les serres. Hein. Je sais qu'il y en a où il n'y a rien à voir, mais attends jamais. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une fleur, ok. Hop. Alors je crois que c'est le seul moment du jeu où on sera amené à aller dans la serre, donc c'est un peu triste. Sinon on n'a pas de cours de botanique dans ce jeu. Dans Harry Potter 1 il y en a, mais pas dans Harry Potter 2. Écoutez, est-ce qu'encore c'est une serre vide ou est-ce qu'il y aura un coffre ou quelque chose dans le genre? Non. Hop. Ah, je crois qu'on peut frapper les arbres. Oui, on a des dragées, ça je m'en souviens. Hop. Donnez-moi des dragées, j'attaque la végétation de Madame Chourave, hein. Sans scrupule. Hop, des petits champignons qu'on a vus dans la forêt interdite. Ou du moins dans le Saule Cogneur où on était dans le 3e épisode. Sortons. Alors, voilà, là on a nos fameux champignons. Là, ici on peut remplir nos potions. Et là je crois que... voilà, c'est ça. Caisse de fiole, ça y est, on l'a. Allez, profitons-en pour détruire ces champignons. Alors on fait comme il nous a dit, on les frappe, on les prend et on les balance. Hop. Allez, hop. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Hop. Alors, on est dans la serre. Alors ici je crois qu'il faut faire gaffe, on peut se faire attaquer. Et là-bas on voit une lueur étrange. Donc c'est le livre qu'on va devoir récupérer. Alors. Waouh! Trop de ralentissement. Et ici, il y a quoi? Il n'y a rien? Ah si, il y en a. Écoute, on va se payer le luxe de les détruire. Hein.
Ah, je crois qu'ils ont repoussé ceux de l'autre côté. Quand même aller dans la bibliothèque pour apprendre un livre où il faut juste nous dire de frapper des champignons et de les lancer, c'est limite. Et là, on va faire notre sortilège de découpe et du coup notre troisième sort. Ça faisait un petit moment, ça faisait depuis l'Humos qu'on n'avait pas eu de sort. Hop. Coupe tranchante, découpe. Comme la plupart des sortilèges de niveau 2, le crack badaboom peut avoir diverses utilisations. Par exemple, le crack badaboom peut être lancé sur certaines tapisseries ou des éléments suspendus au mur. Donc voilà, B, X ou Y pour s'en équiper. Pour révéler des entrées dérobées, les élèves peuvent également lancer un crack badaboom en cours de botanique pour séparer la tige d'une plante de ses racines. Mais on n'a pas de cours de botanique dans ce jeu, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, nouveau sort. Donc, ah, voilà, et là on a des racines. Donc je vais vous montrer, voilà, en fait ça se lance comme ça. Hop, et si on le maintient trop longtemps, vous allez voir la petite animation qui est drôle. Voilà, ça coupe les vêtements à Harry. Donc hop, on va lancer sur ces plantes. Crac badaboum. Oh là là, ça rame. On n'entend même pas dire tellement ça rame. Est-ce que ça fait un truc si je les tue toutes? Alors je sais qu'il faut maintenir parce qu'on me semble que si on maintient un peu suffisamment longtemps, ça les tue pas. Moi je tue tout, hein, Madame Chourab, vous m'en voudrez pas. Ah mon pal est là. Ah, par contre c'est moi où elle respawn. Ah non, on peut les tuer juste en faisant ça. Ouch! Là je l'ai cherché, mais mes dragées. Non! Non! Les dragées, je n'accepte pas. Les précieux dragées. Bon, j'en ai 80. Méchante plante. Allez, maintenant, il va falloir remonter pour ce Vénusil. Hop, 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 hop. Ah non, les petits arbustes que j'avais pas tapés. En dragée, c'est toujours ça. Allez, sortons d'ici. Et retournons dans notre fidèle salle commune, hein. Oups. Petite statue de sanglier, là. Entre Poudlard de nuit. Alors, on va aller voir ce que ça donne, la rivière de nuit. Stade de quidditch de nuit. On peut aller à la rivière. Ah oui. Regardez. C'est sympa quand même, hein. Hop, et on va rentrer dans le hall. Oups. Allez, remontons. Clac, 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 clac. On va en profiter pour récupérer vite fait des dragées. C'est que je vous saoule avec ça, hein, mais j'aimerais bien avoir... Viens. Ah, oh. Viens à moi. Que je te déchire. Que je t'écorche. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai déjà dit, monsieur, je veux pas me faire écorcher, je veux pas me faire déchirer. Donc, ouais, ce serait bien d'avoir Alomra. Alors, je vous le dis, on voit souvent la durée d'un Harry Potter, donc d'un jeu Harry Potter, en fonction du nombre de sorts qu'on a. C'est-à-dire que vous doutez bien que quand on aura tous les sorts, bon, on se rapproche de la fin. Donc là, on a 3 sorts. Donc, il nous en manque encore 5. Donc, ça veut dire qu'on a fait plus d'un tiers du jeu. Et oui, c'est un peu triste, hein, mais pourtant, je prends mon temps. Après, vous inquiétez pas, avec les quêtes annexes et tout, ça va prendre un peu de temps. On va pas le finir tout de suite. Même si, bah voilà quoi, hein. Faudra le finir un jour. Malgré le fait que ce soit un jeu que j'aime beaucoup. Hop. Oula. La musique. Oh non! Ah, Mais
Monsieur Potter, mais qu'est-ce que... Oh! Que s'est-il passé? Je ne sais pas, je l'ai trouvé comme ça. Suivez-moi, Potter. Elle mena Harry au bureau du professeur Dumbledore. Mais professeur, je vous jure, je n'ai... Ouh, la tête du directeur sur l'écran de chargement. On va se faire Daroned. Il y découvrit le choix-peau magique. Je me demandais si je t'avais envoyé dans la bonne maison. C'est vrai que le choix a été difficile. Mais je maintiens ce que j'ai déjà dit. Tu aurais eu ta place chez les Serpentards. Il y trouva également Fumsec, le phénix du professeur Dumbledore. Les phénix sont des créatures fascinantes. Ils peuvent transporter des charges très lourdes. Leurs lames ont de grands pouvoirs de guérison et ils sont très fidèles. Sans oublier le professeur Dumbledore. Je ne pense pas que tu sois coupable, Harry. Mais j'aimerais savoir s'il y a quelque chose que tu veux me dire. Viens. Viens à moi. Que je te déchire. Que je t'écorche. Eh bien, alors... Non, rien, professeur. Très bien, si tu en es sûr. Bonne nuit, Harry. Bonne nuit, professeur. Voilà, ne vous inquiétez pas, le viens à moi, c'est les voix qu'Harry entend. C'est pas Harry qui a dit ça au professeur Dumbledore. Hein. Enfin, j'espère pas. Hop, donc on respawn. Du coup, là, on est tout à l'heure où j'ai récupéré des dragées déjà. Hop, on va s'empresser de prendre les quelques dragées restants ici. Et donnez-moi des dragées. Il m'en manque 12. Mais je m'en fous de ta pâte à citrouille. Je veux des dragées. Non mais ils vont arrêter avec leur pâte à citrouille. Et vous verrez que quand j'en aurai besoin, parce que j'aurai plus de vie, à certains moments du jeu, ils m'en donneront pas. Hop. Allez, plus que 7, on devrait les avoir en montant. Donc voilà, donc Nicasie sans tête a été pétrifié par... on ne sait quoi, on a vu il y avait des araignées au fond. Bon, Harry se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Et là, c'est super, je vais pas pouvoir le récupérer parce qu'il est sur le canapé. Oh là là là, waouh, waouh, ces dragées ne respectent même pas, quoi, ils se mettent sur le canapé. Ah, vous précipitez pas pour me donner les dragées. Hein. C'est dingue parce que vous verrez que plus on en a, moins ils en donnent dans les pots et les bocaux et tout. Hop, elle sort du mur, elle va vouloir me taper encore. Non, allez-vous-en, madame. Mais arrête de ramer le jeu. Allez, plus que 2. Ça m'énerve ces ralentissements. Cerise, et le centième du coup il est à la prune. Ok, bon, on en a ça, on va pouvoir aller voir Fred et George. Et surtout on va pouvoir libérer Neville de sa tapisserie. Hein. Vous allez voir que la conclusion de cette histoire est assez bête, hein, parce que Harry va se faire prendre... Pas pour la boniche, comme d'habitude, on va même pas avoir de remerciements. Oh là là. Mais pas de musique. Allez, et... Mais ce soir, il fait ramer mon jeu, en fait. Ouf, merci Harry. Je me voyais déjà coincé ici pour l'éternité. Bravo, Harry. Oh, tout cela m'a épuisé. Mais t'as rien fait. Je crois que je vais aller me coucher maintenant. Mais Hermione, Nick quasi sans tête a été attaqué et je... Oh, et puis je te raconterai ça demain matin. Voilà. Fin de l'histoire, fin de la conclusion. On a fait tout ça pour se prendre un gros vent. Elle est même pas capable de nous écouter, la pouf. Petit portrait. Hop. Alors, une carte. Ah, ça y est, la musique se lance quand même. Bon, moi, on aura une carte. On nous récompenser, voilà.
Neville, il avait Numéro trop la 65, flemme Gondoline Olifant. de pousser simplement la tapisserie. Hein. Non, il a fallu qu'on aille chercher un sortilège, qu'on se fasse attraper par les préfets, qu'on perde des points. D'ailleurs, en parlant de préfets, on va aller voir Percy. Bon, écoutez, on va essayer les ballons lumineux. Hein. On n'a rien à perdre. De toute façon, je crois qu'on ne peut pas perdre de points avec lui. On va le faire chier. Hop. Là, je crois que c'est le bruit que ça va faire que ça va l'attirer. Mais vous allez voir, c'est pas aussi efficace que les boules puantes. Excuse-moi, tu passes par où? Non. Je me laisserai pas avoir. Étouffe-toi. C'est bon, j'ai vu. Ça fait rien, mais mon jeu. Bon, le ballon, c'est pas très... Enfin, ça l'attire vers nous, mais... Pas ouf, non. Moi, je préfère les boules puantes. Coucou! Je vais vous acheter votre livre, Alohomora. Combien le livre du sort Alohomora? Mais arrêtez de ramer! J'en voudrais, s'il vous plaît. L'Alohomora permet de déverrouiller des serrures mécaniques. Tu vas pouvoir aller où bon te semble. Hop, nouveau sort, chapitre 9, la clé du déverrouillage. Les serrures mécaniques ou non magiques peuvent être incommodes, sauf si on connaît le sortilège d'Alohomora. Ce sortilège est lancé sur certaines portes mécaniquement verrouillées et peut déverrouiller, ainsi donner accès à des salles ou des passages situés derrière. Voilà. Donc, on a eu 2 sorts dans cet épisode, c'est plutôt pas mal. Voilà, il se met ici et là, il nous manque 4 sorts. Donc, on a la moitié des sorts en fait. Hein. On a l'épisode 5, écoutez. Je crois que je m'étais déjà trompé le fait, c'est cette cabine là pour sortir. Hop. On rampe, on retourne vers Percy et on va rendre aussi... Attends, ça c'est juste pour le plaisir. On va aller rendre la caisse de fiole au tableau d'affichage. Hop. Voilà. Alors, du coup, on l'a rendu et badge du mérite de Gryffondor. Perdu, badge du mérite de Gryffondor perdu près de Grand Escalier. La personne qui le retrouvera est priée de le présenter devant ce tableau d'affichage. Écoutez, on chargera ça au prochain épisode. Donc là, on a gagné des points et une carte. Numéro 45, Dunbar Ogeltrop. Hop. Et du coup, ouais, on a gagné 10 points. Ça compense les 5 points qu'on a perdus. Et je vous propose d'aller nous coucher. Hein. Ma barre de sort, ça ressemble à rien. Il y a même plus Flipendo dedans. Il y a des ballons, il y a des boules puantes. Allez. Ah, alors est-ce que les autres maisons vont perdre des points? On a gagné 5 quand même dans l'histoire, mais bon. Ouf souffle. Ah! Serre d'aigle. Oh purée. Serpentard. Ah! Les trucs sont remontés. Ok, on est de nouveau premiers. Ils ont tous 84 points et nous on en a 85. Vous voyez quand même que le jeu est réglé pour faire exprès de nous laisser gagner des fois. Hein. Quelqu'un, Serpentard, il a perdu 2 points, alors que moi, quand on m'a touché une fois, j'en ai perdu 20 d'un coup. Mais ça, faut pas le dire. Hein. Qu'est-ce que je suis Harry Potter? Je suis sûr, ils sont jaloux. Oup. Alors, waouh. Percy, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je veux pas te voir. Hein. Salut Hermione. Qu'est-ce qu'on a comme cours ce matin? Défense contre les forces du mal avec Gilles de Roi Lockhart. J'ai tellement hâte. Ah, et moi donc? On se rejoint au 3e étage, devant la salle de défense contre les forces du mal. Tiens, Percy, c'est moi qui t'ai mis des boules puantes hier soir. T'as quoi à me dire? Dis-moi, Harry, tu ne devrais pas être en cours de défense contre les forces du mal? Non, je sèche aujourd'hui, tiens. Ah, c'est un plaisir. Oh, mais Neville. Waouh. Je suis sûr que tu n'es pour rien dans ce qui est arrivé à Nick quasi sans tête, Harry. Mais bon, j'étais coincé derrière la tapisserie quand ça s'est passé. Attends, ça te fait... Waouh. Les boules puantes, ça te fait cet effet de Neville. Ça te fait quoi comme effet? Non, tu rentres pas dans le sol, toi. Harry, il faut
que tu saches. Certains élèves disent que c'est toi qui as pétrifié Nick quasi sans tête. Ah bah on sait pas, hein. Bon, bah c'est sur ces débuts de suspicion que je vais vous laisser. Voilà, je vous dis merci de regarder ce 5e épisode de Harry Potter. J'espère qu'il vous aura plu. Et bah voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine. On ira faire un autre cours de défense contre les forces du mal avec Gilderoy Lockhart, où Harry semble très content d'aller, hein, ça c'est vu. Allez, à la prochaine!